Aïe, 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 aïe. Oh merde, j'avais pas vu. Salut, vous êtes déjà là. Attendez, regarde. Il y a pas longtemps là. Oh putain, là je suis content. J'ai fait un peu de trucs manuels là, je sais pas. Vous avez vu sur TikTok, je pense, les tutos là pour faire pour s'occuper des mangas que t'as en dos, tu vois. Moi j'avais le. C'est quel tome de One Piece? Je sais plus lequel. J'avais un tome de One Piece en dos. Et du coup, en plus j'avais ce podcast là que le Mon Corvo a fait, hein, on en parle après. Mais que le Mon Corvo a fait, je sais plus sur quel site, je crois que c'est sur Redbubble, un truc comme ça. Hein, et donc du coup, voilà. Hein, et quand je pourrai l'accrocher, parce que j'ai toujours pas de quoi accrocher, eh bien bah, je l'accrocherai dans le décor, hein, qui va commencer à être fait, parce que regardez, c'est bleu maintenant. Hein, après, je ferai un peu de Wakanda, un peu de One Piece, un peu de... Quand j'aurai le temps, même pas, parce que j'ai du taf et tout, me saoulez pas, voilà, c'est... Voilà, voilà. Tiens, la conscience n'est pas venue aujourd'hui. Tant mieux. Bref, je repose. Et... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve parce que... Aïe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui encore une fois. Hein. Et là j'ai vu que le Mon Corvo avait sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Hein, sur 101 nouveaux faits sur One Piece que vous ne connaissez pas. C'est le titre de la vidéo. Voilà. Donc du coup voilà. On va voir ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, ce que... Enfin, surtout ce que je connais, ce que je connais pas. S'il y a des trucs que vous connaissez et que vous connaissez pas et que vous n'avez pas encore vu la vidéo, hein, surtout parce que si vous avez vu la vidéo, du coup vous les connaissez déjà. Mais si vous les connaissez pas, eh bien, dites-le dans les commentaires ce que vous connaissez pas, dites-le ce que vous connaissez. Dites-moi votre avis sur One Piece, parce que moi, franchement, One Piece. Hein, d'ailleurs cette semaine, du coup, c'est si, parce que je sais pas encore, parce que attendez, je tourne cette vidéo une semaine avant. Donc je sais pas encore s'il y a un chapitre cette semaine. Donc s'il y a un chapitre cette semaine, ce sera une semaine 100% One Piece. Donc du coup voilà. Hein, on peut partir pour lancer la vidéo. Hein, et let's go, hein, comme on dit dans le jargon. Les placements de produits c'est pas pour moi, non. Je suis pas payé. Allez, c'est parti. Vous pensez absolument tout savoir sur One Piece? Vous êtes un fan inconditionnel des Mugiwara et des centaines de personnages créés par Eiichiro Oda sur plus de 24 ans d'écriture? Très bien, nous vous mettons au défi de connaître tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Allez vous abonner des choses, vous allez en apprendre. Et si le concept vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et obtenir votre dose de One Piece chaque semaine. On compte sur vous, direction tous ensemble les 600 000 abonnés. Et bien sûr, laissez un pouce bleu pour montrer que vous êtes incollable. On verra qui sont les vrais fans. Vous êtes prêts? 4 ans après le premier épisode, voici enfin 101 nouveaux faits sur One Piece, tellement incroyables que vous aurez tout oublié demain. Au Japon, un tome de One Piece coûte 480 yens, soit 3,70 €. Eiichiro Oda touche 10% de chaque tome, à savoir 48 yens ou 13 centimes seulement par volume. Avec plus de 450 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Eiichiro Oda a déjà touché 60 millions d'euros environ, simplement par la vente de son marché primaire. Durant l'hiver 2013, Eiichiro Oda était si fatigué qu'il donna à Zoro la cicatrice de Luffy, au chapitre 698. Le chapitre fut corrigé pour sa sortie dans le tome 70. Selon l'éditeur de One Piece Yuji Iwasaki, Hancock est si populaire car elle est l'incarnation de l'amour des lecteurs pour Luffy. Après, il y a sûrement d'autres raisons dans l'équation, mais enfin. Ryoma Shimotsuki n'a jamais perdu un seul combat de sa vie et est mort de maladie à 46 ans. Après la débâcle d'Impel Down, le gouvernement mondial engagea un nouveau gardien bestial. Le redoutable Mino Chihuahua terrorise les prisonniers depuis 2 ans avec son lasso. Il est l'un des rares Zoan éveillés du manga. D'ailleurs, en parlant d'Impel Down, Magellan passe 42% de ses journées aux toilettes, soit 10 heures sur 24.
Dans l'épisode 461, Shanks possède ses 2 bras. L'erreur fut corrigée lors de sa sortie en DVD. Seuls Jinbei et Barbe Noire ont démissionné des Shichibukai de leur plein gré. Tous les autres furent évincés par le gouvernement mondial. Avant de devenir maître mangaka, Eiichiro Oda a été refusé 3 fois de suite par la maison d'édition Shueisha. Les principales raisons étaient que le thème de la piraterie n'allait plaire à personne et que le personnage principal ne possédait aucune bulle de pensée, le rendant très opaque aux jeunes garçons japonais. Le gazpacho est la nourriture préférée de César car il y a le mot gaz dedans. Voilà. Kazuki Yao, voix de Franky, a été reconnu un jour par des enfants dans un bar en train de boire une bière. Comme les enfants étaient déçus de ne pas le voir boire un Coca-Cola comme son personnage, il décida à partir de ce moment, pour que plus aucun fan de One Piece ne soit déçu de le rencontrer, de uniquement boire en public du Coca-Cola. Oda aime écouter de la musique en dessinant, mais souvent, enfermé dans son bureau, il aime également écouter des micro-trottoirs pour savoir ce que pensent les Japonais d'aujourd'hui. La moustache de Goldie Roger n'est pas une moustache, mais les poils de son nez. Les tatouages sur le front de Basil Hawkins ne sont pas des tatouages, mais ses sourcils naturels. Brooke est très ému en pensant à Surume, car le Mugiwara est un tas d'os sans peau et le calamar géant un corps en chair sans os. Vraiment une relation très touchante. Goldie Roger est le seul personnage de tout One Piece à aimer absolument toutes les nourritures du monde. Les seules choses qu'il n'aimait pas avaler sont les médicaments. Le nouveau équipage des géants est le seul équipage de tout One Piece avec les Mugiwara à avoir un rôle pour chaque membre. Harodrin est le capitaine, Stenson le charpentier, Rhodes le navigateur, Goldberg le cuisinier, et Gerd, le médecin de bord. Avant d'écrire One Piece, Eiichiro Oda était assistant de Nobuhiro Watsuki, papa de Kenshin le vagabond. Faust de l'équipage d'Hawkins est le seul minx de One Piece à ne pas être né à Zo, mais à North Blue. Son mystère reste entier comme son rôle giga douteux dans l'équipage. Sorcier. Oui. Sorcier. L'équipage d'Apu, lui, est le On-Air, utilisé par les diffuseurs de radio pour annoncer un direct. Le navire porte le nom du Stay Tuned, également utilisé pour dire « Restez branchés, restez à l'écoute ». Enfin, Oda a littéralement mis Apu On-Air pendant les 2 ans d'Ellipse. Aguardi Sauro est le seul géant précisé comme n'étant pas originaire d'Elbaf et trouve les coutumes du pays barbare. Blue Gilly, Longue Jambe et Hideo Lombra ont stoppé à eux deux la guerre de 1000 ans des 2 tribus afin de s'allier dans leurs différences. On n'en parle pas assez, mais cette action de la flotte des Mugiwara est absolument renversante pour la suite du manga. Toujours dans la flotte, Bartolomeo a promis à Luffy d'être un jour celui qui lui viendra en aide. Cette phrase est intimement liée au grand incident que provoquera la flotte de Luffy, annoncé au chapitre 800. La tribu des 3 yeux est la seule race au monde à pouvoir lire les poneglyphes, une fois leur 3e œil éveillé. Charlotte Pudding, de par son père, est la seule et unique membre de cette tribu à avoir été présentée. Le Tama Tamanomi, fruit du baron Tamago, est le seul à n'avoir jamais été classé car possède les caractéristiques des 3 catégories des fruits du démon. Il peut se régénérer comme un Logia, peut se transformer et évoluer comme un Paramecia, et représente un animal comme un Zoan. Elbaf est le mot fable à l'envers. Ryonosuke Yamaguchi, fils de Kapei Yamaguchi, doubleur de Sop, a doublé à son tour le dragon de Kanjuro qui porte son nom. Très fier, le seiyuu de Sop a pris secrètement cette photo de son fils lors du doublage. Après 24 ans d'écriture, seuls 2 personnages, Katakuri et Doflamingo, auront présenté l'éveil d'un fruit du démon. Miss Backins est le plus petit adulte humain de One Piece, mesurant 68 cm seulement. Le plus grand être humain de One Piece est également une femme, Charlotte Nlin, mesurant 8 m 12. Il faut donc 13 Miss Backins pour qu'elle puisse se regarder dans les yeux. Le Auto-Autonomie, fruit du son de Scratchman Apu, est le fruit qui possède le plus grand nombre de chapitres entre sa première apparition au chapitre 509 le 4 août 2008 et sa révélation où il a été nommé dans les Vivre Cards en septembre 2021 dans la bataille d'Onigashima durant le chapitre 1023, soit 514 chapitres d'écart ou la moitié de l'œuvre ou encore 13 ans et 30 jours. Sugar a 22 ans et est la petite sœur de Monet. Katakuri est le seul personnage de One Piece à avoir été présenté comme un utilisateur de Logia puis corrigé plus tard dans le manga comme un utilisateur de Paramecia. Raizo a le symbole de la lune Kuzuki sur son front. Or, il s'agit en réalité d'une cicatrice infligée par King il y a 20 ans.
Ok. Raizo n'est d'ailleurs pas un vrai ninja, il possède en réalité un fruit du démon, celui du parchemin, qui lui permet d'utiliser des sorts ninja de Wano. Vraiment un geste inutile d'Eiichiro Oda qui insiste pour nous montrer à quel point ce type est un formidable escroc. En parlant d'escroc, Big News Morgan est un homme qui a mangé le fruit de l'oiseau modèle Albatros. Il est le seul personnage de One Piece à rester en forme hybride constamment. Avant d'être nommé le plus grand épéiste du monde, Dracul Mihawk était surnommé le clairvoyant, en rapport avec ses yeux de faucon mystérieux. Sengoku, Hancock et Kid sont les seuls personnages de One Piece à avoir le Haki des rois, bien qu'ils ne l'ont jamais utilisé de tout le manga. Akainu est le seul méchant à tuer un personnage important en dehors d'un flashback et aussi le seul antagoniste à faire douter Luffy sur son rêve car étant le seul au monde à l'avoir blessé profondément à la fois physiquement et moralement. La cicatrice à l'œil droit de Mr. One n'est pas due à son combat contre Zoro, mais aux tortures subites à Impel Down. Akainu devait mourir tué par Barbe Blanche pour venger Ace. Eiichiro Oda a cependant trouvé cela plus sadique de le laisser en vie et de le faire devenir l'un des antagonistes majeurs du manga. Ryuma était surnommé le King de son vivant sans qu'il ne le sache et hérita donc du titre post-mortem du dieu de la lame. Eiichiro Oda affirme qu'il a inventé le Gomu Gomu no Mi car il rêvait de pouvoir attraper la télécommande de sa télé qui était trop loin de lui tout en restant dans son canapé. À cause de son trouble comportemental qui l'a ramené à l'enfance, Big Mom aime seulement les enfants qui ont moins de 10 ans et finit par les ignorer une fois ce stade révolu. Elle adore ainsi sa petite dernière Anna, âgée de 8 ans seulement, impliquant que Lin l'a eue à 60 ans alors que la fertilité moyenne d'une femme est pourtant quasi nulle après 50 ans. Baggy est le seul membre de l'équipage des pirates de Goldie Roger connu qui ait mangé un fruit du démon. Luffy n'arrive vraiment pas à savoir s'il préfère découvrir un scarabée Atlas ou le One Piece. Sanji, lui, comme Nami, étant homophobe. Ils ont tous deux peur des insectes. Doflamingo a proposé 10 milliards de berries au roi Riku pour vendre son royaume. C'est la somme la plus élevée de tout le manga. Petit, Kid et Killer étaient tous deux amoureux de la même fille. Seulement, après avoir mangé un udon au coulis, les deux garçons étaient morts de rire en voyant la peau de leur amoureuse devenir marron à cause de la chaleur et des épices. Cette dernière les frappa alors violemment en retour. Depuis, les deux garçons sont devenus meilleurs amis et détestent tous deux l'udon au curry. Les trois gifters préférés d'Oda sont Oldem, Speed et Hamlet, des goûts de seigneur. Les samouraïs gardaient souvent un cure-dent dans la bouche car généralement l'on en a un après avoir mangé un bon repas. De ce fait, les samouraïs font croire en toutes circonstances qu'ils ont bien mangé. C'est pourquoi Ushimaru Shimotsuki en possède un alors qu'il n'a rien mangé depuis des jours dans la grotte de Kaido. Otoko ne sait pas que Yasue l'a adopté. Oda a avoué avoir nommé Killer par paresse. Son nom n'a aucun sens caché et n'évoque rien de plus que son côté edgy, ténébreux tueur. La piraterie existe toujours, notamment vers les côtes africaines ou dans la mer de Chine méridionale. Ainsi, lors d'une attaque de navires militaires en Chine, un équipage de pirates modernes reprit sans aucune pression le Jolly Roger de Shanks sur sa proue. Il est indiqué dans sa vivre-carte que Monkey D. Dragon possède un lourd secret, mais si ces hommes l'apprenaient, ils continueraient tout de même à le suivre. Un seul épisode de One Piece prend 4 mois à être réalisé. Le village de Fushia est connu pour ses beaux moulins à vent et se trouve dans le royaume de Goa. En japonais, Fushia Goya veut dire moulin à vent. Luffy a trouvé une seule femme belle de toute son aventure, et c'est Alvida. Cependant, il ne la considère que comme une femme rentrant dans la catégorie de femmes qui sont physiquement agréables à regarder. Il ne le dit pas en compliment, il sait seulement reconnaître un beau visage, mais ne s'en soucie pas. Cela reste cependant l'unique occurrence d'une certaine subjectivité de la part du jeune garçon envers un corps humain féminin. De ces 3 sabres, Zoro coupe le dragon de Punk Hazard avec Shusui, l'âme de Ryuma, réputée pour avoir décapité un dragon à Wano Kuni. Comme Usopp avec Luffy, Beppo apparaît derrière la prime de son capitaine. Usopp apparaît également derrière celle de Zoro à Alabasta en imitant Crocodile. Lola a essuyé 4000 refus en mariage avant de se marier avec Kochi. Kong était l'amiral en chef avant Sengoku. Il est désormais le chef des armées et est l'homme le plus puissant du gouvernement après Im et le Gorosei. Pourtant, on ne l'a vu que 5 secondes. Yamato devait s'appeler Ninigi,
Totland exprime à la fois en italien gâteau dérivé de torta, en allemand le pays de la mort Totoland, mais aussi en japonais Totolando qui signifie tous les pays. Totland est donc la combinaison textuelle des 3 thématiques de Big Mom, les gâteaux, la mort et le rêve de réunir les races de tous les pays du monde. Ulti est la seule des Tobiropo à ne pas avoir de tatouage sur le corps. Elle est également le seul personnage de l'équipage de Kaido favori des fans, et vous pouvez apercevoir sa bouche ici avant qu'Oda ne la corrige dans un volume relié. Les Kinokobito, littéralement hommes champignons, sont une espèce éteinte d'humanoïdes champignons à 4 jambes. Big Mom captura un spécimen tandis que même la liste des enchères à Sabaody ne propose pas un prix pour sa vente. L'eau bout à 100 degrés, l'huile à 200 degrés, Oden Kuzuki fut lui bouilli à 700 degrés. Sur la page de couverture du chapitre 914, Bellamy se rend dans un village connu pour ses tissus de grande qualité, réputé pour ses artisans de Jolly Roger, car ce sont eux qui ont réalisé le drapeau de Shanks, que l'on peut apercevoir caché. Bellamy souhaite rembourser sa dette en réalisant les drapeaux de la flotte de Luffy. Hâte de voir le résultat final. Ace a en réalité 23 ans, mais est né seulement il y a 22 ans, car sa mère le porta en elle pendant 20 mois. À Zo, au chapitre 818, les fourreaux rouges se souviennent des dernières paroles d'Oden. Cette subtilité d'Oda était si complexe et prévue des années en avance que les traducteurs du monde entier ne l'ont pas comprise et ont tous donné une traduction différente. Mis au courant, l'animé, lui, engagea le doubleur d'Oden, Hiroya Ishimaru, des années avant son apparition dans le manga au chapitre 972, uniquement pour cette phrase-là. Au chapitre suivant, Momonosuke se souvient également des paroles de son père, que l'on entendra uniquement 4 ans plus tard au chapitre 973. Hiroya Ishimaru fut engagé à nouveau pour cette simple phrase et dut garder le secret pendant 4 ans. Kaido n'a jamais affronté d'adversaire digne de se battre contre lui depuis Oden Kuzuki, et cela malgré sa rencontre avec Shanks il y a 2 ans. Sengoku possède le plus grand écart entre sa première apparition et la première utilisation de son fruit du démon. Il est introduit au chapitre 234 et dévoile ses capacités au chapitre 571, soit 337 chapitres de différence et 7 ans et demi d'attente pour les fans. Nami et Robin lavent leur linge une fois par jour, tous les autres une fois par semaine. D'ailleurs, Luffy ne se lave qu'une fois par semaine. Le doubleur de Sanji, Hiroyaki Hirata, a organisé une soirée takoyaki chez Oda avant l'arrivée du Covid. C'est donc vraiment un cuistot en fait. Et fut choqué de constater que les robinets de sa salle de bain étaient en réalité les mêmes de ceux des douches royales d'Alabasta. Toujours chez Sanji, Oda stipule que s'il devait être président, il octroierait des privilèges démesurés aux femmes, poussant tous les hommes du pays à se révolter contre lui et à le destituer. Kohei Tanaka est l'homme qui vous a fait pleurer, rire, peur, voyager ou contracter vos muscles depuis 22 ans. C'est en effet l'homme qui a composé toutes les musiques de One Piece. Il y a 2 façons de créer de l'empathie pour le personnage principal, nous faire entendre toutes ses pensées ou ne jamais exprimer ses réflexions. Luffy, lui, n'a presque aucune bulle de pensée de tout le manga. En voir donc une à Impel Down reste toujours aussi déstabilisant. L'ordre des grands corsaires a moins de 30 ans. Nico Robin s'assure d'avoir toujours des bonbons dans son sac à main pour Chopper, afin qu'il ne soit jamais déçu s'il le lui demande. On les voit renversés lorsque Robin fut immobilisé par les Tontatas. C'est beaucoup trop mignon. Mais que tout cela ne vous distrait pas du fait que depuis que Killer a mangé un fruit Smile, Zoro est donc la seule supernova à ne pas avoir mangé le fruit du démon. Après avoir enlevé les habits de mariée qu'Absalom l'obligeait à porter, Nami emprunta un t-shirt à Perona sans qu'elle ne le sache. Au début du manga, selon Oda, Sanji, Luffy et Usopp sont les 3 seuls personnages à n'être jamais tombés malades, ne sachant donc absolument pas ce que cela fait. Plus tard, on apprend que Sop est un gros mytho et qu'il fut déjà malade plein de fois. Luffy, quant à lui, fut intoxiqué et tomba malade après avoir mangé un poisson à Totland. Le cuistot des Mugiwara est donc le seul à ne pas être tombé malade de toute sa vie. Et on commence grave à flipper en réalisant que c'est sûrement un homme génétiquement modifié Lunaria du Germain, un truc du genre. Brook aime bien réaliser le 45 degrés avec son corps, mais cela a un double sens que seuls les Japonais connaissent. 45 degrés se prononce Yonjo Gono,
soit après la mort, décédé. Bien joué Oda. Toujours sur Brook, le squelette est mort à 88 ans et mesure 8,8 pieds de haut. Un piano, l'un des instruments fétiches de Brook, possède 88 touches. Richie emprunte sans aucun doute son nom au célèbre musicien Lionel Richie. L'on retrouve en effet son nom, mais également Lionel, dérivé de Lion, race de Richie dans One Piece. Est-ce que vous vous souvenez quand Robin était mignonne là? Bref, et quand elle rattrape les parties génitales de Frankie, elle utilise l'attaque Cinco Fleur, 5 en espagnol, mais aussi pénis, Cinco en japonais. Voilà. Zulu en japonais signifie grue en nom propre, mais également prendre et tendre en verbe, en référence à son fruit du démon. Oh là 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 là. Ashura Doji est devenu pendant 20 ans le bandit Shutenmaru, mais son premier surnom était Shutenmaru à la chute de pétales de cerisier, dû à sa couette de cheveux roses qui faisait chuter des cheveux comme les pétales de fleurs d'un petit arbre. Bref, vous avez compris. Ce bout de bois plus que douteux est la plume sur mesure d'Eiichiro Oda, signifiant qu'il est difficile de dessiner avec pour quelqu'un d'autre que lui. Bon, on dirait qu'il y a un peu de sang dessus quand même. D'ailleurs, transition formidable, Nami dessinait avec une plume à encre pour Arlong qui l'a forcé tellement qu'elle en saignait des doigts. Chez les Mugiwara, elle n'a plus jamais dessiné avec une plume, seulement des crayons. Selon Oda, Shanks est le personnage qui lui ressemble le plus en raison de sa classe, de sa personnalité super cool, très calme et sa tenue vestimentaire remarquable. Oui, bien sûr Oda, et moi je suis Katakuri. Il est dit que le coup de poing surpuissant du roi Elisabello peut terrasser jusqu'à même un empereur. Le titre de roi des pirates était véritablement utilisé dans notre monde par des pirates pour qualifier les plus puissants pirates japonais de la mer intérieure de l'archipel. L'eau est le seul pirate au monde à être à la fois une supernova et un Shichibukai, à ne pas confondre avec Martian Teach qui lui a été Shichibukai mais de la pire génération et non une supernova. D'ailleurs, on peut rajouter que Barbe Noire est le seul personnage de tout One Piece à avoir été de la pire génération, puis un Shichibukai, puis un empereur. D'ailleurs, un fait très sensible est que l'eau possède le même titre que le tristement célèbre docteur allemand Joseph Mengele, surnommé le chirurgien de la mort, ou l'ange de la mort. Le second de l'eau est Beppo et Mengele était surnommé par ses parents Beppo. Un jour, après une dispute avec Zoro, Sanji a mis des lames de rasoir dans le bento de Zoro. What the fuck. Le CP9 sont les seuls méchants de One Piece dont Luffy n'a pas combattu le boss. Robin, Usopp et Sanji ont tous trois quitté l'équipage de Luffy pour leurs propres raisons. Absalom est le seul personnage à avoir été présenté avant l'ellipse des 2 ans et à mourir après ces 2 derniers. L'autographe de Luffy est littéralement moi. Kinemon est inspiré de Kinosuke Nakamura, dont Oda est un grand fan. Il a Alors que tout le monde se demande jusqu'à quelle longueur Luffy peut s'étirer, Oda a révélé qu'il pouvait tendre ses bras jusqu'à 72 Gomu Gomu. Une vraie prise de conscience et tout est parti. Attention, le meilleur pour la fin. Joe, doubleur de Brook, a posté il y a 10 ans une vidéo sur sa chaîne YouTube où il chante une chanson écrite par sa femme. Sur sa chaîne obscure, on peut donc voir le doubleur chanter a cappella la chanson inspirée de la peluche de son chat, intitulée à la rencontre de Maître Nekomamushi. La musique plut tellement à Oda qu'il décida d'écrire un personnage entier sur cette simple blague. 5 ans plus tard, Brook chanta dans l'animé de One Piece la chanson de son doubleur et le fit précisément lorsqu'il parta justement à la rencontre de Maître Nekomamushi. Et voici pour les 101 nouveaux faits sur One Piece. Alors, étiez-vous au courant de tout cela? Dites-le nous en commentaire en donnant votre score. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu sous la vidéo pour nous dire si vous voulez un épisode 2. De notre côté, on se dit à très vite au Mon Corvo pour de nouvelles vidéos. Et ah oui, sachez que Usopp est le Mugiwara qui parle le plus mal à ses compagnons, avec plus de 458 insultes ou réponses violentes à leur rencontre. Savage Usopp. Le rapprochement est encore plus présent entre les deux. Le rapprochement est toujours là. Explosion. Le rapprochement est de plus en plus présent. Attends. Putain. Ça nous aura fait des infos là sur One Piece. Mais bon, ça, en vrai ça va, il y en a pas mal que je connaissais déjà, donc en soi, ça va, c'était cool, franchement. Ça fait... Après il y a des trucs, il y en a qui sont intéressantes, d'autres qui le sont moins. Donc en soi, ça va, c'est cool.
c'est cool. Mais bon, on verra la suite. Hein. La suite au prochain numéro. Oh, oh, oh. Ouais. Mais bon, en soi, je suis content. Je connais c'est presque la moitié. L'autre, il y a une bonne moitié qui m'intéressait pas trop. En tout cas, One Piece pour moi c'est toute une vie, hein, parce que je regarde depuis tout petit. Maintenant je lis, avant je regardais, maintenant je lis. Et puis j'espère que ça continuera pendant longtemps. Parce qu'en soi, tout le monde veut savoir la fin de One Piece, mais personne ne veut que ça s'arrête. Mais si tu connais la fin, ça s'arrête pour toi, parce que ça serait nul, tu vois. Bref, après sur ce, si la vidéo vous a plu, on partage, on like, non c'est l'inverse, on like, on commente, on partage, on va sur Instagram, TikTok, Twitter, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Arrivederci.